Bonsoir, merci pour l'invitation et merci pour les interventions. Alors nous, chez Socialter, on a commencé à se poser la question de notre présence sur X quand plusieurs médias en fait ont commencé à le quitter, notamment des médias indés comme Alter Echo, Mediapart, Basta. Et à ce moment-là, en plus, on commençait à travailler sur le complotisme pour un dossier et j'avais prévu d'interviewer David Chavalarias, donc, qui est chercheur au CNRS et directeur de l'Institut des systèmes complexes à Paris et aussi l'initiateur de la campagne Hello Kit X et qui connaît très bien ce réseau social car il a passé 2 ans à l'étudier dans le cadre d'une étude sur les profils climato-sceptiques qui a été publiée en 2023. Donc, j'en ai profité aussi pour lui demander pourquoi, en tant que média d'information, il était préférable de partir. Et pourquoi aussi particulièrement être présent sur cet espace informationnel était pas compatible avec le bon fonctionnement des démocraties. Et donc là, donc pour le cas particulier de X, ce que m'a expliqué David Chavalarias, c'est qu'on est vraiment dans un cas extrême d'instrumentalisation d'un réseau social avec ce milliardaire d'extrême droite qui a décidé de racheter en 2022 les données de 500 millions d'utilisateurs pour pouvoir modérer leur perception. Et pour donner quelques exemples, après le rachat de Twitter, l'algorithme a changé. Donc, il n'y a plus de transparence. Les chercheurs, d'ailleurs, j'ai demandé à David Chavalarias à ce moment s'ils avaient accès toujours à l'algorithme, et c'est plus le cas. Ce qui est d'ailleurs, je crois, pas hyper conforme avec la loi européenne, hein. Et on sait que l'algorithme donc favorise l'idéologie d'Elon Musk. En plus, mais ça a déjà été cité d'avoir supprimé la modération sur la plateforme, ce qui renforce. On a vu qu'il y avait une recrudescence des contenus haineux et violents. Et j'ai lu récemment un exemple assez frappant sur le blog de du journaliste David Dufresne, dans un article qui s'intitule Comment X favorise l'extrême droite. Donc lui, il a fait le test, donc il était avant les élections législatives. Avec un VPN, il a créé un compte X en Allemagne. Et il a choisi de suivre en premier un compte neutre. Enfin, il a voilà, choisi de suivre Netflix. Et au grand hasard, le premier compte qu'on lui a suggéré de suivre, c'est le compte d'Elon Musk. Ce qu'il y a aussi de préoccupant, c'est qu'on lui a suggéré de suivre, dans les 4 premiers comptes, dans l'article, il y a des captures d'écran. Dans les 4 premiers comptes qu'on lui a suggéré de suivre avec celui d'Elon Musk, il y avait des médias allemands de droite. Mais plus préoccupant, il y avait aussi le compte de la chef du parti AfD, donc Alice Weidel. Et dans l'onglet For You, il y avait aussi plein de contenus qui n'étaient pas forcément des comptes de Trump ou de Musk, mais qui parlaient d'Elon Musk, qui parlaient de Trump, alors qu'il précise que lorsqu'il a créé son compte, les thématiques qu'il a choisi qu'il a choisi, c'était, je cite, agriculture, technologie et business et finance. Voilà. Donc, je trouve ça assez frappant. Et un autre exemple que David Chavalarias m'avait donné, que j'avais pas retranscrit dans l'article qui est en ligne sur le site de Socialter. Donc, un autre exemple d'instrumentalisation assez choquant, c'est que pendant les campagnes présidentielles aux États-Unis, il y a des campagnes de SMS massifs qui ont été organisées en récupérant des données sur X. Même quand David m'a dit ça, je n'y croyais pas, mais en gros, ils ont fait des ciblages géographiques et ethniques en ciblant, par exemple, des populations en Caroline du Nord donc apparemment, ces communautés aiment beaucoup les cigarettes au menthol. Ben, il y avait des campagnes massives qui étaient organisées pour dire que Kamala Harris allait interdire les cigarettes au menthol pour favoriser le vote républicain. Donc, au moment où il me l'a dit, je j'y croyais presque pas. J'ai dû vérifier l'info pour me dire, ah oui, d'accord, donc ok. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des exemples qui m'ont frappé personnellement, mais qui ont aussi participé à nos réflexions collectives chez Socialter. Donc il y a plus trop de doute sur le fait que cette plateforme-là soit un outil de propagande et soit instrumentalisée par Elon Musk.
Et, euh, et donc, bah, pour nous, en tant que média d'information, bah, c'est difficile de promouvoir un tel espace. Car bah, en restant dessus, on a considéré que ça légitimait en fait cet espace informationnel auprès de nos lecteurs, en plus de les exposer à la désinformation, à du harcèlement potentiel parce qu'il y a une recrudescence des contenus haineux et au pillage de leurs données. Voilà. Et en plus d'alimenter l'IA de Musk, la Grok, on a fait le choix de quitter X pour aller sur Blue Sky et Mastodon. Et c'était pas trop difficile pour nous parce qu'en fait, on se rendait compte que sur X, on n'avait pas trop d'interaction en fait avec les internautes. Et on était déjà sur Blue Sky et il y avait beaucoup plus d'interaction. C'était beaucoup plus intéressant. Donc voilà, ça n'a pas été non plus une grosse perte pour nous, même si on a perdu de l'audience et on en a retrouvé un peu avec l'outil Hellokinetics, mais voilà, c'était pas non plus un choix extrêmement difficile. Ce qui me fait rebondir sur bah, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est bah en fait bon, quels sont les critères à suivre collectivement pour utiliser, pour être présent sur un média social. Et là, pareil, c'est des éléments qui m'ont été donnés par David Chavalarias, mais aussi des éléments que j'avais eus d'une chercheuse qui s'appelle Celia Zolinski, que j'avais interviewée dans un précédent Socialter sur l'emprise numérique que qu'on avait fait. Et donc là, il y a deux critères qui sont importants. C'est la portabilité des données. C'est-à-dire, en gros, est-ce que lorsqu'on est sur un réseau social, est-ce que nos données nous appartiennent? Est-ce qu'on peut bah, partir de telle plateforme pour aller sur une autre en récupérant ces données, son nombre d'abonnés et les personnes qu'on suit? Un autre critère qui est important, c'est le pluralisme algorithmique, c'est-à-dire choisir le contenu auquel on est soumis. Et on voit bien que sur X, bah, c'est plus du tout le cas avec l'exemple de David Dufresne, où vraiment on est biberonné de contenu de Musk alors qu'on n'a rien demandé. Voilà, donc ce qui est possible sur Blue Sky et mastodonte. Donc, bon, pour l'instant, c'est toujours en réflexion parce qu'on est toujours sur Instagram, on est toujours sur Facebook. Donc, il y a pareil, on se pose la question de notre présence. Personnellement, en tant que journaliste et en tant que citoyenne, moi, j'essaie de quitter Meta. J'ai créé un compte PixelFed, donc qui est l'équivalent libre d'Instagram. En fait, c'est franchement, c'est la même interface. En plus, je pense que c'est meilleur pour la santé mentale parce qu'il n'y a pas les réels qui nous invitent à scroller à l'infini. Donc voilà, il y a des outils libres équivalents à tous les outils numériques. Donc ça nous permet, bon, on continue d'y réfléchir et aussi personnellement d'explorer d'autres espaces. Et enfin, je voulais partager aussi un autre exemple, parce que toutes ces questions sur la présence ou non des réseaux sociaux, ça nous invite aussi à penser plus largement en fait nos usages du numérique. Et j'ai vu récemment que le média indépendant Le Chiffon, eux, ils avaient décidé de quitter définitivement les réseaux. Donc vraiment, ils ont annoncé leur décès numérique. Vraiment par choix de résister à l'économie de l'attention, à l'accélération aussi du rythme des publications. Ouais, maintenant ils ont voilà, une adresse mail, leur lettre d'info, donc leur newsletter, leur site, et ils se concentrent sur la production de leur journal et sur les rencontres dans le monde réel. Donc voilà, je trouve ça assez honorable, ce choix radical, et je pense que ça nous invite, nous aussi, en tant que médias indépendants, à continuer à réfléchir. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais à continuer à réfléchir en tant que médias et collectivement voilà, à l'usage des réseaux sociaux.